Inutile de vous dire que la médecine moderne est à l'origine de prouesses remarquables. Des procédures qui relevaient de la science-fiction il y a à peine 50 ans sont aujourd'hui monnaie courante. Prenez l'insuffisance cardiaque, la principale cause de décès au monde. Mais avec de la chance, les médecins vous grefferont un tout nouveau cœur, en santé. En quelques semaines, vous serez sur pied, débordant de vie, grâce à la générosité d'un donneur récemment décédé. Incroyable. Mais, comme le montre la prochaine histoire, certains greffés obtiennent plus qu'ils n'espèrent et reçoivent non seulement l'organe du donneur, mais également sa personnalité. J'étais un bourreau de travail. J'aurais vendu mon âme pour un billet vert. J'étais un homme d'affaires grassouillet et je ne prenais pas soin de moi. Mon seul exercice consistait à traverser la rue 2 fois par jour pour aller faire des dépôts à la banque, qui se trouve du biais avec la maison que j'ai fait construire. Bill Wall était obsédé par l'argent. Mais en 1999, il est victime d'une grave crise cardiaque qui changera sa vie à jamais. Les médecins m'ont dit que j'étais leur pire cas dans le genre à ce jour. Bill a besoin d'un nouveau cœur. Et le 22 février 2000, un organe compatible est disponible. Le donneur est un cascadeur hollywoodien, Brady Michaels, un homme sportif et passionné, qui a perdu la vie dans un accident tragique en faisant le travail qu'il aimait. La mort de Brady allait sauver la vie de Bill Wall. Quand je me suis réveillé, j'avais mal partout. Mais j'étais très heureux d'avoir un nouveau cœur. J'avais le sourire jusqu'aux oreilles. J'étais très reconnaissant car, après un séjour à l'hôpital, on apprécie la chance qu'on a. Et on apprend ce qu'est l'amour, la patience, la tolérance et la compréhension. Il y a tant de gens en colère dans le monde. Mais après l'intervention, Bill adopte de nouvelles habitudes, plutôt étranges. Le matin, en me rendant au travail, j'avais l'habitude d'écouter du rock classique comme Led Zeppelin. Mais ce matin-là, j'ai remarqué quelque chose de différent. J'ai syntonisé une station de jazz. J'étais en route vers le travail quand j'ai entendu la pièce Kiss of Life de Sade. Et j'ai littéralement fondu en larmes. Je n'ai pas l'habitude de pleurer facilement, il m'en faut plus que ça. Mais j'étais en pleine crise de larmes. Bill apprend par la suite que le donneur, Brady Michaels, était un amateur de jazz. Selon Bill, la transplantation n'a pas seulement changé ses goûts musicaux, elle a aussi changé son vocabulaire. C'est assez rigolo. Disons que le jargon de surfeur ne vient pas naturellement dans la bouche d'un homme d'affaires. Les PDG ou les Paul Allen et les Jerry Reinsdorf de ce monde ne parlent pas trop ce langage. Et ils ne veulent pas l'entendre. Il adopte également une alimentation saine, calquée sur les habitudes de Michaels. C'était un obsédé de la santé. Il adorait les salades. Avant, si je n'avais pas de frites, de steak ou de queue de homard à me mettre sous la dent, j'étais contrarié. Maintenant, j'en mange à l'occasion, mais j'adore les salades et toutes sortes d'autres choses. Quand j'écoute de la musique, je me surprends à battre le rythme, alors que je n'avais jamais fait ça auparavant, particulièrement quand je m'entraîne. J'écoute de la musique rock et je bats la mesure sans même réfléchir. Plus étonnant encore, le nouveau cœur de Bill transforme le pantouflard bedonnant qu'il était en mordu de l'activité physique, exactement comme Brady Michaels. Bill croit qu'en recevant le cœur de Brady, il a aussi hérité de ses traits de personnalité. Des patients transplantés manifestent les traits de personnalité de leur donneur. Certains ont des cauchemars, revivent les derniers moments du donneur, d'autres disent avoir hérité de leur goût, de leur don, pensent avoir changé de comportement de la manière d'être. Des familles de donneurs reconnaissent leurs défunts dans le comportement du receveur. C'est un phénomène qui dérange, bouleverse et interroge beaucoup.
Les organes disposeraient-ils d'une mémoire dite cellulaire? Les scientifiques restent assez perplexes sur le phénomène de dédoublement de la personnalité suite à une transplantation d'organes. Ils émettent quand même des doutes, hein, mais certains admettent aussi que cela les dépasse. Parmi les témoignages de personnes greffées qui ont vu leur goût et leur comportement changer après une transplantation, ceux qui ont reçu un cœur seraient parmi les plus nombreux à faire état d'un ressenti d'émotion du donneur d'organes. Face à ce phénomène incompréhensible pour la science, les médecins restent sans réponse. D'après certains d'entre eux, toutes ces expériences de dédoublement de personnalité après une implantation d'organes prendraient en fait sa source dans cette fameuse théorie de la mémoire cellulaire. La notion de mémoire cellulaire se fonde sur la capacité des cellules des tissus vivants à mémoriser les caractéristiques du corps. Ça revient à dire que nos cellules, notre sang, nos organes biologiques seraient imprimés de données caractéristiques à notre personne. Partant de ce constat, il suffit de peu pour élargir le champ des possibilités et soulever l'idée que nos organes seraient imprégnés, imbibés de notre personnalité. L'idée que de cette mémoire de l'individu prendrait une toute autre signification en Asie où la culture fait le lien entre l'âme et le corps éthérique et le corps physique de la personnalité. Dans ce cas précis, la connexion qui se fera entre un donneur d'organes et un greffé doit logiquement se faire par l'empreinte énergétique de l'âme et du corps éthérique sur les organes. Lorsque vous prenez l'organe de quelqu'un, vous reprenez aussi l'essence énergétique du corps éthérique qui avait imprégné cet organe biologique, hein, et surtout celle de son âme. Car comme vous le savez, l'âme est un corps d'énergie qui vibre à une certaine fréquence. Hein. Son prolongement énergétique à travers le corps physique forme une sorte d'aura dont les différentes couleurs nous renseigneraient sur le tempérament de l'individu. Et lorsque vous prélevez l'organe biologique de quelqu'un, toute cette mémoire énergétique se trouve enregistrée, ses goûts, ses attirances, son métier et ses traits de caractère sont pour ainsi dire imprimés dans l'organe. Lorsque cet organe est greffé sur quelqu'un d'autre, cette mémoire énergétique va progressivement se libérer dans l'organisme, hein, en affectant le comportement du greffé. Il existerait aussi une autre raison à ce changement de comportement. Hein. L'âme du désincarné aura tendance à suivre certains de ses organes biologiques. Lorsque cet organe est greffé dans le corps d'une autre personne, l'âme du donneur peut venir posséder le corps du greffé. Et ceci expliquerait le pourquoi du changement radical de comportement. Ce qui suit, c'est le témoignage d'un greffé de cœur âgé de 11 ans. Et comme je l'ai dit, l'âme du donneur aura tendance à suivre son organe biologique. Ce genre d'âme peuvent accompagner, voire posséder le corps physique de la personne à qui on a greffé le cœur. Là, dans ce cas, le donneur, c'était une fillette de 3 ans qui s'était noyée dans la piscine familiale. Le receveur, c'était un garçon de 9 ans, atteint de myocardie et d'une malformation congénitale. Voilà, la mère du receveur parle. Il ne connaît ni l'identité de son donneur, ni la cause de son décès. Nous, si. C'est une petite fille qui s'est noyée chez le petit ami de sa mère. Hein. La mère et le petit ami l'avaient laissée avec une jeune babysitter qui était au téléphone quand c'est arrivé. Je n'ai jamais rencontré le père, hein, mais la mère avait déclaré qu'il avait eu un divorce assez moche et que le père ne voyait jamais sa fille. Elle a dit qu'elle-même travaillait beaucoup et regrettait de ne pas avoir passé plus de temps avec elle. Je pense qu'elle se sentait un peu coupable, tout cela. Vous comprenez du fait que tous les deux, en quelque sorte, n'aient pas suffisamment apprécié leur fille avant qu'il ne soit trop tard. Le receveur, qui ne connaissait pas l'identité du donneur, hein, parle à son petit-fils. Je lui parle parfois, je sens... c'est le receveur qui parle. Je lui parle parfois, je sens qu'elle est là. On dirait qu'elle est très triste. Elle a très peur. Je lui dis que tout va bien. Mais elle a très peur. Elle dit qu'elle aurait aimé que ses parents ne rejettent pas leur enfant. Je ne sais pas pourquoi elle dit ça. La mère du receveur, ce qui me frappe le plus, c'est que Jimmy a maintenant une peur bleue de l'eau. Avant, il l'adorait. Nous vivons au bord d'un lac et il refuse de sortir dans le jardin derrière la maison. Il ne cesse de fermer et de verrouiller la porte de derrière. Il dit qu'il a peur de l'eau et ne sait pas pourquoi il refuse d'en parler. Comme je l'ai dit précédemment, l'âme du donneur a tendance à suivre son organe. C'est ce qui se passe dans ce témoignage. Hein. L'âme de la petite fille, elle vient parler avec le petit garçon. Le deuxième témoignage est celui de l'actrice Charlotte Valandré. Hein. C'est la fameuse actrice qui interprète le rôle de Myriam dans la série Les Cordiers, juges et flics.
Bah, à l'époque, la comédienne vivait le parfait amour avec un médecin, mais ce bonheur n'était qu'une apparence un peu trompeuse, hein, puisqu'elle survit depuis une vingtaine d'années au virus du sida. Mais 2 ans plus tôt, on lui avait greffé avec succès un cœur. Bah, quelques temps après sa greffe de cœur, Charlotte fera un étrange rêve où elle se voyait foncer en voiture au cœur de la nuit sous une pluie battante. À l'une de ses mains, crispée sur le volant, brillait une bague. Mais soudain, des phares vont l'aveugler. Elle va perdre le contrôle et elle va ressentir un choc terrible. Et c'est à cet instant qu'elle se réveillera en sueur. Bah, on va se dire que ce n'était qu'un cauchemar, hein. Bah, cette nuit de décembre 2005, elle peine à retrouver le sommeil après son rêve, hein. Des visions lui reviennent en mémoire obsédante. La voiture dans laquelle elle se trouvait n'était pas la sienne, et cette bague qu'elle portait au doigt juste avant le crash, elle n'en a jamais eu de semblable. Bah, quelques jours passent, hein, puis Charlotte fait le même rêve. Et ce n'est pas fini, elle va revivre à 7 reprises dans son sommeil la scène terrible de l'accident. Dans le même temps, elle constate d'étranges changements dans son comportement. Elle qui n'avait jamais bu de vin se met subitement à apprécier le Bordeaux. Et alors qu'elle avait toujours détesté la tarte au citron et les babas au rhum, bah voilà qu'elle ne peut plus s'en passer. Mais le plus étrange se produit lors d'un voyage en Inde, hein, qu'elle fait en compagnie de son amie d'enfance, hein. Bah, les 2 femmes visitent le célèbre Taj Mahal, hein, et Charlotte, dont c'est pourtant le premier voyage, à Agra, a soudain l'impression que l'endroit lui était familier. Bah, va dire, je connais ce lieu, affirme-t-elle. J'y étais déjà venu avant dans une autre vie ou dans un autre rêve. La suite est encore plus troublante, alors que les 2 amis s'approchent du mausolée de marbre blanc, hein. Charlotte propose à Lily, son amie, d'aller voir le fleuve qui coule derrière le monument en contrebas. Or, le fleuve de là où elle se trouvait était invisible et ne figurait même pas sur leur guide, un phénomène de voyance. Non, non, Charlotte en était persuadée, c'est son cœur greffé, le cœur de l'autre, qui parlait maintenant en elle, et qui se souvenait. A priori, cette idée d'un cœur transporté qui garderait la mémoire de sa vie antérieure semble relever de la science-fiction. Bah, de retour à Paris, l'actrice va consulter certaines revues médicales spécialisées, et ce qu'elle va découvrir est assez incroyable. Il existerait en fait un phénomène que les scientifiques appellent la mémoire cellulaire, hein, les explications étant très techniques, je ne vais pas trop en parler. En résumé, les cellules du cœur stockeraient des images, des sensations, des goûts de la personne pour laquelle il bat. Bah, moi, personnellement, je n'encourage pas vraiment les greffes d'organes pour les raisons que je viens de citer, hein, du moins que je viens de vous dire, hein. Il faut que vous vous rappeliez que chaque partie de votre corps a aussi une partie éthérique. La partie invisible lorsque vous prélevez un organe pour le greffer sur un autre. Il y a disharmonie vibratoire. Il faudra que vous puissiez fabriquer des organes de synthèse, des organes artificiels, et cela arrivera dans le futur. Vous avez compris hein, beaucoup de choses sur la vie, mais vous n'avez pas compris l'essentiel. Vous avez compris le fonctionnement d'un corps, hein, mais vous n'avez pas compris l'énergie de ce corps. Vous n'avez pas compris ce qu'est l'âme. Certes, vous pouvez réparer un corps, mais vous ne pouvez le faire si vous n'avez pas intégré la totalité de votre fonctionnement. Vous n'avez pas compris le danger de ces transplantations et le danger des transfusions. Certes, il est noble de sauver la vie humaine, vous devez le faire, mais en prenant un organe sur un corps vibratoirement compatible. Lorsque vous aurez intégré le fait que même votre corps physique est énergique, que tout cela vibre, que tout bouge, vous aurez compris qu'il est très délicat d'effectuer des transplantations. Dans le futur, le corps humain pourra être réparé avec des organes de synthèse, avec des membres artificiels qui seront plus vrais que nature, qui n'auront aucun corps éthérique, qui seront complètement neutres. Il y aura aussi du sang de synthèse qui ne sera porteur d'aucun germe, hein, d'aucun microbe, d'aucune bactérie. Cela sera pour très bientôt, pour beaucoup plus tôt que vous ne le pensiez. Ben, votre corps pourra acquérir des pièces de rechange uniquement pour les accidentés, hein. Vous pourrez personnellement soigner votre maladie par l'énergie qui est à l'intérieur de vous-même, hein. Et les pièces de rechange seront réservées pour le corps des personnes accidentées. Quand je parle de pièces de rechange, je parle des organes biologiques, hein. Certains me diront que c'est inhumain de refuser les greffes d'organes, surtout pour les enfants qui sont en attente. Ben, c'est pour cette même raison que je ne suis pas totalement contre les greffes d'organes pour sauver tous ces enfants. Mais je serai beaucoup plus rassuré dans le futur lorsque les imprimantes 3D fabriqueront votre organe biologique avec vos propres cellules souches. Bah, ce sera votre organe de synthèse biologique, hein. Et là, il n'y aura pas de mémoire énergétique d'une autre personne qui viendra vous posséder. Pour ceux qui n'ont pas suivi certaines de mes vidéos, ils vont se poser cette question, mais c'est quoi ce corps éthérique dont ils parlent? Bah, toutes les religions nous enseignent qu'il existe, au-delà de la matière physique de notre enveloppe charnelle, un autre corps énergétique qu'on appelle l'âme ou corps astral.
Mais la tradition bouddhiste nous apprend qu'il existera en fait un troisième corps qui jouera l'intermédiaire entre l'âme et le corps physique, c'est le corps dit éthérique. Le corps éthérique sera en fait la charpente énergétique sur lequel se construira le corps physique. C'est un réseau de courants d'énergie animant le corps physique et épousant approximativement les contours de son système nerveux. En règle générale, notre corps physique se développerait dans le moule de ce corps dit éthérique pendant la vie utérine. Notre corps éthérique serait constitué d'un réseau de 72 000 vaisseaux invisibles reliés à un système de 7 vortex appelés chakras. Ce sont eux, dit-on, qui par leur enchevêtrement fabriqueront la forme de notre corps et feront de notre embryon un véritable fœtus. À la vision clairvoyante, le corps éthérique apparaît comme un corps de lumière constitué de millions de filaments lumineux ressemblant à des canaux conducteurs d'énergie. On peut déceler dans le corps éthérique un cœur éthérique, un cerveau éthérique, etc., dans la mesure où il reproduit globalement les organes du corps biologique. Pendant toute la durée de la vie, le corps éthérique, c'est-à-dire le corps vital, construit et restaure la forme matérielle. La mission du corps éthérique, c'est d'absorber l'énergie issue de l'éther universel qui nous environne, pour ensuite le redistribuer aux différents organes biologiques de notre corps physique. Et toute cette irrigation énergétique se fait par l'intermédiaire de ces fameux réseaux de 72 000 vaisseaux invisibles qu'on appelle les nadis. Cette énergie imprègne et vitaliserait tous nos organes biologiques. Par exemple, sans l'activité du cœur éthérique, le cœur physique succomberait rapidement sous l'effort constant que nous lui demandons. Par exemple, si une personne se noie, tombe d'une certaine hauteur ou est sur le point de mourir de froid, le corps éthérique abandonnera temporairement le corps matériel. Et il peut arriver que le corps éthérique se retire partiellement, comme dans le cas où votre bras gardant une mauvaise position, ce qui entraîne la sensation de main engourdie. À ce moment, on pourrait voir la main éthérique pendue sous la main physique comme un gant. Quand le bras revient à une position normale, où la circulation n'est plus entravée, la main éthérique reprend sa place et ses pointes. Et ces pointes provoquent cette sensation assez désagréable de picotement. Lorsque nous respirons, nous absorbons de l'oxygène et de l'énergie vitale. Et notre propre sang est ainsi oxygéné et vitalisé par l'éther universel. Concernant la circulation du sang, puisque comme nous absorbons de l'énergie issue de l'éther universel, notre sang en est chargé. La circulation sanguine a été découverte en 1620 par un médecin anglais. La circulation du sang dans le corps est régie par les battements du cœur. Oui, c'est logique. Le sang sort du cœur par les artères qui se ramifient progressivement jusqu'à former des capillaires de minuscules vaisseaux, où les globules rouges circulent un à un en file indienne. L'oxygène finit par traverser la paroi de ces vaisseaux pour se rendre jusqu'aux cellules de tout l'organisme. Le sang qui est alors délivré de son oxygène revient vers le cœur en empruntant le réseau des veines, d'abord les vénules, puis des veines de plus en plus grosses. Une fois retourné au cœur, ce sang pauvre en oxygène est envoyé dans les poumons, il s'oxygène à nouveau, puis il revient au cœur pour recommencer son circuit. Dans le cœur, vous avez 4 cavités qui permettent au sang riche en oxygène et au sang appauvri de ne jamais se mélanger. Ce sont les 2 ventricules et les 2 oreillettes. Pendant que notre corps éthérique imprègne énergétiquement en parlant tout notre corps biologique, l'âme en fait autant. Notre âme et notre corps éthérique émettraient à travers notre corps physique un rayonnement énergétique qui forme une sorte d'aura qui se divise en 2 parties. Vous avez celle du corps éthérique qui est émise à quelques centimètres du corps physique, sous une forme de strie à droite, et celle de l'âme qui est émise jusqu'à 50 cm du corps physique. Celle-ci vibre sur des teintes colorées. Et ces différentes couleurs correspondent au tempérament de l'individu. Nos organes biologiques sont, pour ainsi dire, imprégnés par l'énergie de notre âme et de ce fait continuent de vibrer selon la couleur de l'aura de l'individu. Donc cet organe gardera en mémoire cette recharge énergétique. Un phénomène qui explique entre autres pourquoi beaucoup d'implantés semblent revivre les émotions de leur donneur. Par exemple, un clairvoyant à qui vous donnez un organe, il va immédiatement revoir les couleurs de l'aura du donneur. Et il verra bien que ces différentes couleurs ne correspondent pas à celles du receveur. Donc il y aura une désharmonisation énergétique lorsque le cœur arrivera dans le corps du nouveau récepteur.
C'est pour cette même raison que les greffes d'organes ont été, je les déconseille, mais bon, comme vous le savez, certains enfants sont en attente, donc bon, pour l'instant, on va attendre que la science fasse beaucoup de progrès avec ces imprimantes 3D, et je pense que dans le futur, on pourra fabriquer des organes biologiques à partir des cellules souches des enfants. Et là, bon, il n'y aura plus d'attente d'organes, puisque ça se fera automatiquement. Bah, je dis pas en combien de temps l'organe sera fabriqué, hein, mais cet organe, une fois fabriqué, il sera compatible avec le receveur, hein, puisqu'il provient de ces cellules souches, donc il n'y a pas de souci.